souvent. Donc, j'ai croisé Marie-Jeanne Tagbo à Château Rouge. Quand elle est sortie, tu sais qu'on peut sortir sur l'escalator ou les escaliers. Nous devons les sortir. Au fait, quand je l'ai vue, je lui ai dit, mais tu fais quoi ici? Elle dit, ah, j'ai rendez-vous avec Virginie. Je dis, ah, tu es quitté à Toulouse pour venir ici pour rencontrer Virginie. C'est qu'il y a un truc. Elle dit, non, Virginie lui a donné rendez-vous. Mais, à chose, comment on appelle? À côté de choses, KFC là, où on fait les yeux là, comment on appelle ça même, le nom là, tout le temps, j'ai du mal à prononcer. Donc je dis, ok, voilà. Comme sa fille dit qu'elle ne sait pas lire et écrire, elle va m'apprendre à lire et puis écrire. C'est dommage pour elle, une petite fille qui appelle une grande femme comme moi, j'ai 54 ans, hein, je ne suis pas une gamine. Donc, sa fille m'a insulté, mais j'arrive après. Donc, je dis, ah, comme la manière que tu parles, on dirait que tu n'es pas bien, Marie-Jeanne Tagbo. Elle dit non, elle m'a trop insulté. Elle m'a insulté mon fils et tout. Il faut que je parle avec elle. Ce qu'elle dit ça, sur les nets là, elle n'a qu'à dire ça devant moi. Je dis, ah, d'accord, ok, reste là. Mais je vais rentrer là-bas, parce que si elle est là, on va la voir assise. Et puis nous devons aller rentrer. Et puis moi, je suis allée vers Virginie. D'abord, on est allé, je dis, Virginie, viens. Elle dit que comme on doit l'appeler, il y a 2 personnes devant elle. Quand elle va finir, elle va revenir. Donc, Marie-Jeanne Tagbo est sortie. Donc, je suis restée avec elle. Je vais causer avec elle. Je dis, Virginie, qu'est-ce qui se passe réellement? Elle dit non, que, chose, comment on appelle? Les gens m'ont dit qu'elle a fait vidéo. On m'a appelé pour dire qu'elle veut me voir. Donc, j'ai donné ma position pour dire que je suis à Château Rouge. Je dis, ah, la manière que je vois Marie-Jeanne Tagbo, parce que si tu lui as fait quelque chose, pardon, comme vous allez sortir, tu vas sortir, quand tu vas être devant là, ça va pas être bien. Il faut t'excuser, c'est tout. La honte là, ça va pas, l'orgueil là, ça va pas t'enlever ton nom, Virginie t'aider. Tu comprends? Tu t'excuses, sans caméra, sans rien. Elle dit d'accord. Donc, attends, je vais finir, je vais aller aux toilettes. Quand je sors, on va sortir pour aller la voir. C'est ce qu'elle m'a dit. Et moi, c'est pour ça que j'avais pris les affaires. Parce que quand elle est sortie, Marie-Jeanne Tagbo lui a dit bonjour, Virginie. Je suis là aujourd'hui. Comme tu m'insultes, tu insultes mes enfants. Donc tu as pris les affaires des deux? Oui, j'ai pris les affaires des deux. D'ailleurs, même le caddie de Virginie. J'avais pris son caddie parce que les deux devaient s'expliquer. Vas-y, donc, continue. Moi, j'attendais. À Château-Rouge, tu pouvais laisser un truc et puis il y a du monde. Donc, je disais, j'ai pris les deux affaires. Si vous avez bien regardé dans la vidéo, parce que c'est après Marie-Jeanne Tagbo filmé, j'ai pris les 2 affaires pour qu'elles s'expliquent. En face de l'escalator, quand on sort là, elles étaient en train de s'expliquer. Et puis, Marie-Jeanne Tagbo disait, Virginie, je suis là. Je suis là aujourd'hui. Je veux que ce que tu dis sur les réseaux, en train d'insulter mon fils, en train d'insulter mes enfants là, il faut redire. Et puis elle disait non, abaisse la caméra. C'est ce que moi, et l'autre lui disait, abaisse la caméra. Et puis il lui dit non, je te dis, il faut parler. Parle, ce que tu disais d'habitude dans les réseaux sociaux là. Il faut parler. Moi, je me suis dit, ils allaient discuter entre... Non, Virginie voulait faire genre pour dire, tu peux rien créer, tu peux pas. J'ai dit, Virginie, actuellement, une personne qui quitte loin pour venir ici, c'est qu'elle a gros sous le cœur. La chose que tu peux faire, ah, ma petite soeur, pardon, c'est les réseaux sociaux. Parce que ce que tu es en train de faire là, la honte va faire, elle va te frapper et puis ça va pas quelque part. Donc, quand je lui ai dit, elle peut rien me faire, elle peut pas me faire. J'ai dit, non. Une personne que tu insultes, elle accumule. Même si elle n'a pas de force là, sa force là, ce jour-là, elle va mettre tout sur toi. Elle peut te frapper. Comme toi, tu dis que tu es plus forte qu'elle. C'est pas bien. Il faut demander pardon. Même quand Marie-Jeanne Tagbo parlait pour qu'elle puisse parler, elle voulait, au lieu de s'abaisser, elle levait le ton. C'est comme ça ça s'est passé. Et après, les deux, je ne sais pas qu'est-ce qui... Parce que moi aussi, j'avais le caddie. Il faut que je regarde le caddie. Je tire. Et j'étais entre les deux. Donc, Virginie me dit, il faut me laisser, je vais la frapper même. Il faut me laisser, je vais la frapper. Je dis, tu vas frapper qui? Moi, je suis là. Je t'ai dit tout à l'heure dans le centre là-bas que je veux pas des histoires. Parce que je l'ai vu là.
C'est une coïncidence. Et je l'ai vue et je suis rentrée avec elle. Pour ne pas que ça fasse des histoires, c'est pour ça que je suis là. Pardon. Je vous connais, vous deux. Moi, je connais Marie-Jeanne Tabo par son grand frère, qui est mon ami dans le sud. Tu comprends? Et toi, je te connais depuis 1980. Donc, je ne peux pas voir deux personnes que je connais très bien faire des histoires. Et puis, j'ai fait semblant pour dire, c'est entre vous. C'est les simonistes. Parce que vous étiez tous des simonistes. Vous êtes MCG. Et puis, aujourd'hui, Marie-Jeanne Tabo dit qu'elle n'est plus dedans. Mais tu continues à insulter son enfant. Tu insultes tout le monde. Toi, Virginie, il faut arrêter. Donc, tu la vois. Je vais la frapper. Et puis, Marie-Jeanne Tabo, elle est filmée. Elle était arrêtée. Donc, elle s'est retirée derrière. Donc, son coup de tête, elle voulait amener. Il y avait du monde qui la séparait. Tu l'as pas vu. Elle voulait faire karaté. Donc, du coup, karaté, là, s'est transformé en coup de tête. Le coup de tête qu'elle voulait donner à Marie-Jeanne, elle était arrêtée. Donc, je ne sais pas comment ça fait. Et puis, c'est sa tête, son visage là qui a cogné, je crois, le portable de Marie-Jeanne. Parce que c'était dans la bousculade. Elle n'avait rien. Soit ça peut être une autre personne parce que tout le monde l'attrapait, elle ne voulait pas. Moi-même, j'étais au milieu, je dis, arrête, arrête. Donc, comment je protégeais la valise, son sac à main, et puis, comment on appelle, son caddie. Donc, j'étais au four au moulin. Et un coup, bien, on voit, elle a commencé à saigner. Je dis, mais tu saignes. Il faut arrêter, Virginie, il faut arrêter. Donc, les gens qui étaient autour, là, on commençait à donner des mouchoirs. Et puis, comme elle a fait ça, elle sentait pas, elle n'avait pas su qu'elle était blessée. Mais le sang coulait sur son visage. Donc, les gens ont fait sortir des mouchoirs et puis ils ont arrêté. Je lui ai dit, allons, parce que si la police vient ici, tu n'es pas bien. Allons, on va aller en descendant vers Barbès. Et puis, on a marché en allant vers Barbès. Je suis rentrée dans un truc d'épicerie. J'ai acheté une bouteille d'eau. Et c'est moi qui ai lavé son visage. Je dis, lave, tiens, l'eau. Elle lave. Et puis, je regarde. Et puis, je lui ai dit, au lieu que ça soit comme ça, on rentre à la pharmacie. On est rentré à la pharmacie. La dame, on lui a demandé, comme on appelle, elle est blessée. Est-ce qu'on peut trouver un truc pour calmer? La femme a dit, non, c'est complexe. Compresse qu'elle a donné avec un produit et puis elle a mis. Elle dit, laissez ça comme ça va. Il n'y a rien, c'est une gratinure. Et puis on est sorti. Le sang a arrêté de couler. Et puis après on est parti. Je lui ai dit, on ne va plus au métro. Moi, j'ai lavé son visage. Je dis, lave, tiens, l'eau. Elle lave. Et puis, je regarde. Et puis, je lui ai dit, au lieu que ça soit comme ça, on rentre à la pharmacie. On est rentré à la pharmacie. La dame, on lui a demandé, comme on appelle, elle est blessée. Est-ce qu'on peut trouver un truc pour calmer? La femme a dit, non, c'est complexe. Compresse qu'elle a donné avec un produit et puis elle a mis. Elle dit, laissez ça comme ça va. Il n'y a rien, c'est une gratinure. Et puis on est sorti. Le sang a arrêté de couler. Et puis après on est parti. Je lui ai dit, on ne va plus au métro. Comme tu devais faire aussi tes courses, moi aussi je devais faire mes courses. Allons, on va faire les courses à Dabou. Marché Dabou. Donc on est passé de l'autre côté. Au lieu de passer vers le métro, on est passé par derrière. On a marché jusqu'à on est arrivé chez Dabou. J'ai fait mes courses. Je lui ai dit, tu l'achètes rien. Elle dit, non, non, non. Elle était au téléphone. Et après encore, je suis reparti encore dans un autre magasin chez Maman Gaumont. La fille de Maman Gaumont qui est à la rue Macadé aussi. J'ai acheté des choses là-bas. Et je lui dis que tu ne prends pas quelque chose. Elle dit non. Donc un coup, on était là. Je suis allée acheter de la viande avec elle. Hein, parce que je voulais seulement l'accompagner jusqu'à ce qu'elle soit en bon port. Et puis on a croisé Aïlé. Avec les gens et tout. Et puis, il a dit, il m'appelle la vieille mère, la plus belle. Toujours, il m'appelle comme ça. Il me dit, je suis naturelle. Puis, on a commencé à dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu te trouves, la vieille mère Virginie. Elle voulait impressionner Aïlé. Je dis, non, elle s'est bagarrée avec quelque chose. Comment on appelle? Marie-Jeanne Tabo. Et puis, il dit, mais comment ça? Je dis, les deux étaient en train de parler, elle veut donner coup de tête. Et puis, coup de tête, elle s'est retournée contre, il a commencé à rire. Il dit, ah bon, il y a un bon yanga. Je dis, oui. Et puis, on a rigolé. Et il est peut-être moi, il n'y a rien sur son visage. Et puis, il a dit, mais elle est blessée. Oui. Je dis, non, c'est là, la petite gratinure, là. C'est tout. Et après, nous, on est resté même au moins 1 heure en train de causer, nous tous. Parce qu'elle parlait, elle mélangeait tout, machin et tout. Et puis, il y a un frère guéret qui est venu nous trouver. Donc, elle parlait de Nadi. Bon, vous savez que oui, c'est Nadi qui a envoyé Marie-Jeanne Tabo pour l'agresser. Je dis, tu arrêtes tes mensonges.
Tu oublies que toi, tu es sur le net, tu insultes tout le monde, tu as des ennemis un peu partout. Quand Marie-Jeanne Tabo venait ici, là, elle a dit qu'elle venait pour... Parce que tu as insulté l'enfant de Nadi. Elle dit son enfant. Et puis tu racontes l'histoire de Nadi. Elle dit si, c'est Nadi qui l'envoie. Je dis, tu n'es pas fatigué de ça. Bon, moi aussi, je suis fatiguée, il faut que je rentre. Tu vois, je n'étais pas venue pour toi ici à Châteauroux. Je suis venue pour autre chose. Et je trouvais ça, je ne pouvais pas te laisser dans ça. Donc, si tu as fini, on va t'accompagner au métro. C'est comme ça. Et Aïlé, lui, il est parti. Et puis moi, je l'ai laissé avec chose. Un des frères Guéré qui était sûr, parce que nous, on le connaît. Il a dit, bon, comme je vais à Boissy, je vais avec elle, on va changer, je la mets dans la ligne 12. Parce qu'elle habite ici, les Mounoués, c'est la ligne 12. Et puis elle est partie. Quand elle est partie, je l'ai appelée. Elle dit, oui, je suis à chose. Elle dit, elle à l'hôpital en urgence. Je dis, mais tu as quoi? Et puis tu es en urgence. Virginie arrête de mentir là. Donc je vais venir là-bas. Elle dit, non, je suis à l'hôpital. Je dis, mais quel hôpital? Mais le problème est que ce qui est grave, parce qu'on était ensemble. Là, on n'a pas appelé médecin pour... on n'est pas allé à l'hôpital. Et puis toi, tu dis, tu te mets à l'hôpital. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gens ont encore dit, il faut aller, comment on appelle, à l'hôpital. Elle dit, non, je suis à l'hôpital et tout. Donc, vous avez vu le lendemain, elle dit, elle allait à l'hôpital. Après, le lendemain, on s'est eu le matin. Elle a commencé à dire, oui, il a dit que, tu dis, c'est moi qui ai frappé, c'est moi qui ai cherché. Je dis, oui. Marie-Jeanne Tabo ne t'agressait pas. Elle dit seulement, il faut parler. On était tous là. Nous deux, nous trois, nous tous, il y avait du monde. Mais tu n'osais pas. Tu pouvais faire avec la force. C'est toi-même qui t'es blessé. Elle ne t'a pas touché. Et je ne suis pas là pour dire, parce que je suis avec Marie-Jeanne Tabo ou ceci. Non, vous deux, là, vous êtes tous les mêmes choses. Si c'est elle qui t'avait agressé, là, j'avais dit, Marie-Jeanne Tabo l'a blessée. Non, c'est toi qui voulais la taper et tu t'es gratté. Il n'y avait pas rien dans la main de Marie-Jeanne Tabo qui allait à quel couteau pour venir poignarder quelqu'un. Non. C'est moi qui avais vos Marie-Jeanne Tabo l'a blessée. Non, c'est toi qui voulais la taper et tu t'es gratté. Il n'y avait pas rien dans la main de Marie-Jeanne Tabo qui allait à quel couteau pour venir poignarder quelqu'un. Non. C'est moi qui avais vos valises. Attends, Geneviève Bibo. Donc, quand elle a vu qu'il y avait les gratignures et puis tu as nettoyé, tu as dit, éloignons-nous, la police peut venir. En fait, elle ne savait même pas qu'elle était blessée, hein. Voilà. Le sang coulait, c'est nous qui sommes là. Je dis, elle fait des choses. Et puis, on l'attrape. Il y a un monsieur même qui l'a attrapé. Et puis, elle dit, ah, le monsieur là, son truc, excusez-moi pour le mot, son truc là me serre, ça m'a trop serré. On dirait que, je dis, comme il t'a très serré. Il dit, le monsieur l'a serré. Donc, on dirait que, même dedans, elle a répété les mêmes choses. Et puis, on a commencé à rigoler. Tu vois? Donc, les vieilles femmes, elles ont froid au cul, souvent, ça arrive. Elles ont besoin qu'on les frotte. Oui, bon, le monsieur l'a serré, même elle mettait dans l'humour. Puis on a rigolé. J'ai dit, donc, là, personnellement, le Malien, là aussi, il était venu derrière toi pour te serrer, pour faire. On a rigolé. Mais ce qui s'est passé, après, mais pas sa fille. Avant ça même que Aïla. Attends, avant d'arriver sur sa fille, là. Est-ce que Marie-Jeanne Tabo a sorti un couteau ou un objet en blanche? Oh, maman, quel couteau Marie-Jeanne a? Marie-Jeanne va... Je dis Marie-Jeanne avait son portable. C'est moi qui avais les affaires. Elle va faire sortir le couteau là où? Devant moi. Toi aussi. Tout s'est passé devant moi. Je te dis, c'est moi qui suis rentrée. Tu as dit à Virginie, pardon. Virginie a menti. Continue Geneviève Bibo. Ensuite, sa fille. Comment elle peut avoir couteau? Alors, quand c'est respecté, on a Château-Rouge. Elle a l'habitude d'agresser quelqu'un. Non, elle n'avait rien. C'est pour ça que c'est ça qui l'énerve. C'est ça qui énerve. Parce que après, on a se dit la vérité. Elle m'a dit qu'elle a problème avec la justice. On a se dit la vérité. Et puis moi, je vais enregistrer ça. Hein, parce que ça, si on me demande, je vais répéter les mêmes choses. Elle m'a dit, Geneviève, elle m'a dit 37 000 ou 60 000, je ne sais plus. Edith Denian doit 60 000. Et comment il s'appelle? L'autre là, le petit qu'on l'avait attrapé là. Marcus. Voilà. Je lui ai dit, mais que elle, depuis là, on leur prend sous les comptes, mais j'ai eu quelqu'un pour me payer aussi. J'ai dit, non, c'est des conneries. C'est des conneries. Tu as été agressé, tu as été piqué par où? Puis tu as dit, non, je vais faire un truc, j'ai monté un truc. Mais si on te demande là, il faut dire qu'elle avait... Je dis non. Moi, j'ai 5 enfants, j'ai 5 ans. Mes enfants sont orphelins.
C'est pour ça que depuis que les papa est décédé, j'ai quitté Paris pour aller les élever en province. Donc, je suis dans mon coin, ne me mélange pas. C'est parce que je vous connais que je t'ai arrêté. La grande sœur, 2 minutes. Naomi VTD a voulu corrompre Geneviève Bibo. Oui, mais non, mais elle avait le cerveau. Non, mais elle n'a pas le cerveau. Elle veut inventer une histoire, mentir au tribunal, mentir aux yeux. Mais elle a menti. La justice. Attends, Geneviève Bibo, parce que tu vas répéter. Elle dit à Geneviève Bibo, je vais créer un truc. Il faut dire qu'elle m'a piqué avec un couteau. Puisque elle-même, elle est sortie. Non, elle dit, il faut dire qu'elle avait un objet pointu. Elle est venue pour m'agresser. Je dis non. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu. Elle t'a pas agressé. Elle n'avait rien dans la main parce que est-ce que tu oublies qu'il y a comment on appelle? Il y a la caméra, moi. On est en France, on n'est pas à Abidjan. Même à Abidjan, même les gens portent partout. Tout est, il y a les, comment on appelle, les caméras un peu partout. Et puis, je vais inventer des choses pour que toi, je te mets qu'est-ce que je gagne dans ça? Je gagne dans ça. Rien. Pourquoi je vais mentir? Ça, c'est faux. Que je ne rentre pas dans ce jeu. C'est pour cela que quand elle m'a appelé le matin, qu'elle dit, je lui ai dit, elle dit non, elle m'a piqué. Je dis c'est faux, Virginie. Et puis elle m'a raccroché. Je lui ai dit c'est faux. Quand elle m'a appelé avant que j'ai Marie-Jeanne Tambo, elle aussi, j'ai essayé de la joindre où elle était. Le lendemain, elle m'a appelé, comment on appelle, Virginie m'a appelé. Elle me dit, oui, ouais, je suis allée chez à l'hôpital hier, là, le commissaire. Je lui ai dit, mais tu dis que tu étais en urgence. À quel moment tu as porté plainte et puis tu es allé en urgence? Et que comment on appelle? Le commissaire a touché ton coin, que c'est profond. On dit c'est profond. Je dis, Virginie, tu sais, moi j'ai travaillé à l'hôpital. Chacun a son travail. D'abord, un commissaire, il n'est pas un médecin ou un infirmier. Il n'a même pas le droit même de te toucher même sur le visage ou mettre sa main. Mais arrête de mentir, Virginie. Tu peux dire, même au village, même les gens vont te dire, tu mens. Ça, je l'ai dit devant Dieu, devant les gens. Je dis, arrête de dire ce qui n'est pas vrai. Quel commissaire qui a le temps pour mettre sa main dans ton coin? C'est moi qui ai lavé ton visage. Il n'y avait rien, il n'y a rien que tu vas faire. Et puis, il y a un trou là-bas. Si, comment il s'appelle? Il est ta vue, non? Il peut témoigner, le visage est clair comment? Il n'y avait rien. C'est ni gratuit. Et puis, il n'y a rien. Tu n'as pas le visage enflé. Rien. Il faut arrêter.